font du bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique particulière. Peut-être une thérapie que vous ne connaissez pas encore, à la découverte des bienfaits de la drénothérapie. Qu'est-ce que la drénothérapie? Est-ce que c'est une méthode naturelle, scientifiquement reconnue? Est-ce que c'est une méthode chimique? En fait, nous allons tout découvrir avec notre invitée. Il s'agit d'Agatha Lhomme. Elle est en chemin, mais elle n'est pas très loin, donc nous espérons qu'elle arrivera très très vite. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir avec nous cet après-midi, cette fin d'après-midi. Et tout de suite, je vais marquer une pause musicale afin d'accueillir dans un instant notre invitée. Souvent j'ai dit que j'allais bien, alors qu'en moi c'était verdun. J'ai mes secrets, j'ai mes jardins. Toi tu pars quand il est trop tard. Tu sens moi. Tu sens moi. Je laisse encore. Toi tu pars quand il est trop tard. Le Centre Paterne-Lévesque d'information orientée CPLIO vous accueille au Robert dans un cadre verdoyant et inspirant. Conseils, ateliers, formations, soins, produits naturels pour votre bien-être global. Appelez vite au 06 96 24 18 84. La qualité vaut mieux que la quantité. CPLIO, on nous monte Plio. À votre santé, votre nouvelle émission Santé et Bien-être sur Radio Intertropical. Chaque semaine, Camille reçoit pour vous des professionnels de santé, bien-être, nutrition, psychologie. À votre santé, tous les mercredis à 17h sur les 90.1 en les radios Intertropical, pas sans plus autres ni en Loup-Valais. Voilà, nous sommes de retour et nous sommes heureux de vous annoncer que notre invitée est là. Elle est bien dans nos studios. Alors, la faute, bien sûr, à nos panneaux de signalisation qui n'existent plus sur nos routes. Et c'est bien dommage. En tout cas, bienvenue Agatha Lhomme sur les ondes de Radio Intertropicale. Et puis, bienvenue dans nos studios. Ah, merci. Voilà. Alors, nous abordons aujourd'hui une thématique que vous connaissez bien, très bien, la drénothérapie. On va expliquer ce que c'est aujourd'hui parce que peu de personnes la connaissent. Donc, on va commencer par vous poser une petite question indiscrète. Qui est Agatha Lhomme en dehors de ce qu'on sait d'elle sur les médias, hein? Ce que l'on sait aussi au niveau des tisanes d'Agatha, son magasin et de son expertise au niveau des plantes. Mais qui est Agatha Lhomme? C'est une grande militante pour la santé, pour retrouver la vérité sur l'anxiété, sur la santé. J'essaie de me battre le maximum, voir si on peut comprendre comment c'est simple de se soigner, simple de s'occuper de soi, tout simplement en gardant les bonnes habitudes et en respectant ce que les anciens ont laissé pour nous. Ouais, c'est ça, une grande militante. Et ça fait plus de 25 ou même plus que je me bats pour qu'on revienne à nos habitudes. Je dis pas d'aller de faire des purges. J'ai amélioré l'idée des purges. Ils disaient des purges au lieu de dire des drains. Et de là, il fallait aussi trouver la bonne technique pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc, on en a fait tellement, on a purgé nos enfants tellement que nous nous retrouvons avec un peuple à 90% constipé avec une perte de microbiote incroyable. C'est qui nous ramène à des enfants malades et un peuple très malade. Et un peuple qu'il faudrait aider à revenir très vite à de bonnes habitudes pour ne pas tout perdre. Parce que ça nous a beaucoup affaiblis. Très bien. Voilà. Alors, on va revenir sur les détails, mais est-ce que si on avait à expliquer de manière très simple ce que c'est que la drénothérapie, qu'est-ce que c'est? Si on devait le dire de manière très simple. On dirait c'est purger, mais pas purger en prenant du séné, C'est pas purger en prenant de l'huile de carapate, C'est pas purger en forçant l'intestin à faire ce qu'il veut pas. Purger veut dire régénérer. D'accord. Okay? On purge, je ne vais même pas dire drain. Si on ne comprend pas l'expression du drain, je dirais
purge. Alors, comme les parents faisaient la purge, mais comme malheureusement ils n'avaient pas une connaissance qu'il y a aujourd'hui scientifiquement concernant la purge, et si nous revenons à nos anciennes habitudes, nous n'arriverons pas, nous allons simplement détruire le microbiote. Donc il est mieux de voir un professionnel pour faire une purge. Une purge ne veut pas dire aller à la selle. Une purge veut dire 10 jours de régénérescence de mon médecin qui est mon microbiote. C'est ça la purge. Je régénère mon microbiote, je régénère, je rajeunis, je rafraîchis, je régénère mes cellules. Ce qui fait que j'ai fait un grand pas de l'avant sur ma santé et je sauve ma peau beaucoup plus vite en passant par la purge, s'il faut dire purge. Voilà. Okay? On pourrait aussi dire simplement, c'est aussi le moyen d'éliminer par les enlever les radicaux libres, voilà, les déchets, ça. le Exactement. poison, les déchets que la nourriture nous laisse, le poison que la nourriture mal utilisée nous laisse. Exactement. Et le dérèglement terrible du cœur, du foie, de la vésicule biliaire, de tout, surtout du pancréas. Le pancréas, s'il y a des maladies, on est obligé de les drainer, on est obligé de les purger. Le pancréas, s'il n'est pas purgé, je vous assure que vous allez droit dans le mur. Le pancréas a besoin d'être purgé pour ne pas avoir de diabète, ne pas dérégler l'insuline, où on deviendra hyperdiabétique ou hypodiabétique. Et ça, si on ne draine pas le pancréas, on a la grosse surprise aujourd'hui en 2025 de voir plus de 70% du peuple qui sera condamné par le pancréas et qui mourront très vite. Voilà, le problème Purger du sucre est aussi, important, oui. oui, parce qu'on est complètement déréglé, l'inflammation envahit le pancréas et c'est un organe très fragile et il n'y a pas de pièce de rechange. Exactement. Donc, si on ne fait pas attention, et il n'y a pas d'âge, hein, je vous assure qu'il n'y a pas d'âge, parce que quand on scanne les enfants et on voit dans quel état se trouve leur pancréas, dans quel état se trouve leur prostate, dans quel état se trouve leur cœur, dans quel état se trouve leur foie et leur sang, là, on se pose des questions. Où va-t-on et que va devenir ce peuple? Alors, je dirais, je vais encore utiliser ce terme, purger. On va purger de temps à autre, 10 fois dans l'année, le corps pour lui permettre de se régénérer. On va purger. Si vous préférez le mot purger, on y va. On va purger tout simplement de temps à autre nos organes, surtout le cerveau. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'une mauvaise circulation cervicale et ce sont des bons candidats pour un AVC. Alors, tout cela, on est capable de le prévenir. Purger veut dire prévenir. Purger veut dire enlever les radicaux libres qui vont me rendre très malade. Okay. Alors justement, vous avez parlé par exemple du pancréas, du cerveau, mais de manière générale, est-ce que tout le monde peut être purgé? Est-ce que tout le monde peut tout le monde. Alors même l'enfant, quand il arrive sur Terre, la première chose à faire, c'est purger l'enfant. Entendez bien ce que j'ai dit. Nous savons que nous Antillais, nous aimons faire ce que nous voulons parce que nous sommes des têtus. Je reprends. On peut purger les enfants sous condition d'aller voir un professionnel qui vous dira comment faire. Mais cette purge que je parle ne sera que régénérer le microbiote de cet enfant pour qu'il soit fort dans la vie et qu'il soit moins malade. Ça, vous ne savez pas comment le faire. Ça, vous ne savez pas comment nettoyer ce bébé quand il viendra au monde. N'allez pas faire ça vous-même, mais allez prendre de la consoude et saigner l'enfant à mort, hein? On est d'accord. Il faut pas s'automédiquer par les plantes. Je vous le dis, j'insiste, parce que c'est le premier organe qui est atteint quand on touche aux plantes sans connaissance, c'est le pancréas. Alors, dans alors vous mettez votre pancréas en jeu parce qu'on mange beaucoup de sucre. Vous mettez le pancréas en jeu parce que nous allons toucher aux plantes que nous savons pas comment doser, que sont que sont les précautions de ces plantes, vous ne savez pas. Vous prenez des médicaments, vous n'allez pas toucher aux plantes, et puis quoi que vous allez passer comme un cheveu sur la soupe. Un premier organe qui est détruit par la plante, c'est le pancréas. Alors aujourd'hui, si nous avons tant de cancers du pancréas, cherchez à comprendre pourquoi.
N'allez pas faire des choses que vous ne pouvez pas faire sous condition des médicaments que vous prenez et les précautions que vous ne prenez pas vis-à-vis plantes, médicaments. Ça, il faut des années d'études. Exactement. Alors, est-ce que l'on peut donner les bienfaits que l'on peut attendre d'une cure de drinothérapie? Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que l'on a comme résultat? Rajeunir, se sentir bien, reprendre de l'énergie, être heureux, mental, physique, intellectuel. On se sent bien, on peut aller revoir son médecin qui va regarder vos organes, verront ce sont des organes assainis. Vous avez enlevé les radicaux libres comme les kystes, vous faites partir les kystes, les fibromes. Vous faites partir aussi même le lymphome, vous faites aussi partir le glaucome, vous faites partir la tension dans le corps, vous faites partir la pression dans le cœur, dans les yeux, dans tout. C'est ça purger, c'est ça drainer. Le drainothérapeute doit apprendre à utiliser, à proposer une bonne purge à ses patients pour les aider et les aiguiller à ne pas avoir les articulations en lambeaux. OK? Purger, tout cela va régler les articulations, l'arthrose, les maux de tête. En fait, les toxines. Voilà. Donc, si très bonne réponse, il faut savoir que, donc ça veut dire en conclusion que ça soit la médecine ou que ça soit la connaissance du corps humain ou la sainir ou la guérir ne dépendra toujours que de déchets radicaux libres. Donc, il n'y a rien de sorcier de se purger, mais il n'y a rien de sorcier d'utiliser les plantes. La plante n'a rien à voir, bien sûr, elle peut avoir à voir avec la sorcellerie, chacun sa connaissance et chacun sa croyance. Mais celle que je vous propose, c'est celle qui va vous guérir, vous débarrasser de la constipation qui vous amènera à la maladie auto-immune. Okay? En fait, pratiquement tous les organes peuvent être purgés, le foie, les intestins. Les cheveux, les seins, les doigts, la tête, les oreilles, Et je pense que ça doit se voir systématiquement d'emblée sur la peau. Et voilà. Parce que même ceux qui ont des problèmes de mélanine, parce que j'ai vu ici qu'il y avait cette maladie où on perdait la mélanine, des petites taches blanches partout dans le corps. Et pour ces gens, ils croient qu'ils sont condamnés. Mais ce n'est qu'une perte de mélanine. On peut faire revenir. Il y a toute une famille qui a acquis et qui acquiert cette maladie parce qu'ils ne savent pas que ça peut provenir de la thyroïde comme ça peut provenir par un problème d'intestin. Et ce problème d'intestin cause des problèmes de taches blanches sur la peau. Et ça se guérit très bien. C'est pour ça qu'aucune maladie vis-à-vis des plantes et en face de la plante ne peut être incurable puisqu'elle vous enlève ce qui rend malade. Les radicaux libres. Les déchets, si vous comprenez pas le mot radicaux libres, les déchets du corps. Et quand les déchets du corps est parti, donc la personne est guérie. OK? Donc même le cancer, c'est un déchet. Un cancer, c'est tout simplement une inflammation non soignée qu'on a amenée à l'infection qui est arrivée malheureusement à la 3e position, qui veut dire infectieuse cancérigène. Donc, la plante servira justement à drainer, à enlever ces déchets. Mais parfois, les déchets persistent tellement puisqu'ils sont restés stockés que malheureusement, ils ont pris place dans les cellules. Donc, à partir du moment, la chimio ou la radiothérapie va intervenir ou la hormonothérapie va intervenir et vous allez compléter le traitement sur ces 3 positions avec des plantes pour aider le traitement à réussir. En même temps, vous vous rajeunissez, vous empêchez les cellules de se détruire. Exactement. Alors justement, je propose aux auditeurs, s'ils le souhaitent, d'appeler. Ils ont la possibilité de poser leurs questions en direct. Le 05 96 67 83 87, c'est le numéro où appeler. Noah se fera une joie de nous transmettre, bien sûr, les appels en direct. Alors justement, Agatha, peut-être une question un petit peu épineuse. Est-ce que c'est une technique, bien sûr naturelle, reconnue par la médecine
allopathique, dirons-nous. Mais non, mais la médecine, lui, a toujours fait autrement. Nous, tout ce qui est naturopathie ou bien d'adrénothérapie passe toujours par la base, par le côlon, puisque c'est le côlon qui est le médecin de l'humain. Et c'est lui seul qui peut sauver l'humain. Donc là, ce serait passer par les symptômes directs. Et à partir du moment que vous aurez réglé la cheminée du corps ou le deuxième cerveau du corps, eh bien, il va simplement faire appel aux autres organes et qui va les régénérer aussi. Mais la base de tout, c'est le deuxième cerveau qui est donc le côlon. Que ça soit le côlon, lui, il régit tout. Il régit psychologiquement, il régit tout le système nerveux du corps, il régit toutes les cellules du corps, il régit l'acidité, il régit tout. C'est le côlon qui régit tout, c'est lui qui est le maître de tout. Et à partir du moment qu'on a réglé, on a nettoyé, lui donnera l'ordre aux autres de se régénérer aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour l'adrénothérapie ou bien des précautions à prendre? Est-ce qu'il y a des dangers? Les précautions, c'est faire et ne pas faire d'interaction entre médicaments et plantes. D'accord. Il faut faire attention, surtout avoir l'ordonnance que la personne des médicaments que la personne prend pour placer la plante pour ne pas gêner le traitement médical. Hein. Voilà. Et on dit à personne de laisser tomber son médecin, son traitement. Il va compléter son traitement parce que c'est sûr, comme tout le monde sait, que les médicaments détiennent des contre-indications. Et justement, comme le médicament détient des contre-indications qui va causer des dégâts au foie, c'est là qu'intervient la plante pour dire, ben moi je viens venir t'aider. Donc tu vas attaquer et moi je vais contre-attaquer. Et la plante, elle, comme elle va contre-attaquer, elle va régénérer ce que le médicament détruit, comme l'antibiotique va détruire le microbiote. La plante, elle va régénérer le microbiote que l'antibiotique a détruit. Ok? Ce qui fragilisera moins l'être humain afin qu'il se remette sur pied beaucoup plus vite et en forme, avec énergie. Parce que vous savez très bien que vous avez fait une cure d'antibiotiques, vous sortez amorphe, fatigué, dépressif, dans les vapes, rhumatisme, vous avez toutes sortes de choses. Et alors, affaiblissement total de l'immunité. Et c'est là que la plante rentre en jeu et il va aider, l'antibiotique fera son travail et lui, il va aider le foie à supporter ce moment difficile et il va régénérer toutes les cellules et se faire sourire la personne à nouveau. OK? Alors, est-ce que justement, vous avez dit que le séné d'antan peut-être dans toujours, le séné, c'est un danger public. Voilà. Il y a peut-être des techniques que nous avions avant qu'il vaut mieux ne pas utiliser. Alors, que faire exactement si on va voir un professionnel? Mais si à la maison on veut faire quelque chose, on ne fait rien à la maison, se nettoyer, on ne fait rien. Alors, moi, ce que je dis, vous avez la grippe, il y a le citron. Prenez la peau du citron, prenez des feuilles de citronnier. Ça, on en faisait avant. Oui, c'est ça. On peut mettre un peu d'éphéral dedans, bien de doliprane. C'est excellent contre la grippe, contre la fièvre et tout cela. Si vous savez pas, vous faites de la fièvre et que vous voulez sauver cet enfant, déjà, il faut savoir quel type de fièvre. C'est pour ça qu'on ne peut pas toucher aux plantes. Il faut savoir quel type de fièvre. Il y en a 3 différentes. L'enfant fera une fièvre, vous ne savez pas si c'est une fièvre inflammatoire, qui veut dire qu'il provient de l'intestin parce qu'il a mangé quelque chose. Voilà. Après, il aura une fièvre, qui a la fièvre intérieure où on ne le ressent pas sur la peau. C'est une fièvre intérieure qui ronge le corps, qui ronge les os. Donc, ça donne de fortes courbatures et on est vraiment très mal. Le citron est efficace pour cela, ça repart très bien en donnant un verre d'eau de citron à cet enfant. Et vous avez là maintenant la fièvre bactérienne par le développement inflammatoire. Là, vous entrez dans un autre cadre. Vous pouvez faire des bains à cet enfant en ajoutant de l'aloe, des feuilles de doliprane dans l'eau. Et aussi, vous avez du gingembre pour remonter son immunité. Il y a du gingembre, il y a du girofle, il y a de la cannelle. Il y a tout cela qui peut faire partir. Et il y a l'huile de carapate qui est pas mal, qui est superbe pour masser l'enfant.
Et en chauffant bien l'huile de carapate, je passe sur le corps de l'enfant. Le lendemain, il y a peu de fièvre. OK? D'accord. Donc, il faut savoir quel type de fièvre avant de vous lancer. Voilà. Oui. Donc finalement, l'adrénothérapie ne se pratique que chez un professionnel. À la maison, on ne peut rien Ah oui, faire. un professionnel qui connaît très bien la médecine. Hein. Il faut connaître très bien, avoir la bonne connaissance de la médecine, ce sera toujours mieux. Parce que le drénothérapeute doit vraiment connaître toutes les maladies, leur provenance et où tabler pour pouvoir l'arrêter. Ouais. Il faut le départ et la fin. Alors le départ pour calmer et réduire un peu sur l'inflammation ou bien l'infection et l'empêcher d'arriver à un point culminant au cancer. OK? D'accord. Donc, le drénothérapeute va pouvoir arrêter le développement de cette maladie, des maladies. Même les maladies auto-immunes. Hein, si vous souffrez de polyarthrite, de fibromyalgie, de sclérose en plaques, on peut dire sclérodermite. Sclérodermite, c'est une destruction de la peau. Alors, les cellules s'autodétruisent par la maladie auto-immune. Alors, cette maladie auto-immune va chauffer le corps tellement fort qu'il va détruire l'épithélial de la peau, qui veut dire les cellules, qui permettent à la peau d'être élastique. Et comme la peau, si elle n'est pas élastique, elle sera rigide. Si elle est rigide, vous ne pouvez pas bouger. Alors, comme c'est une maladie auto-immune, on va passer par le côlon et on va régénérer l'épithélial. Et vous allez voir que la sclérose dermite, c'est une maladie qui se guérit très, très bien. OK? Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer une deuxième pause musicale. Oui. Et puis, on va revenir un petit peu sur les techniques que vous proposez. Et puis, sur un petit peu la gamme, justement, de plantes médicinales que vous avez mises sur pied, en place depuis un certain nombre d'années. Vous avez même sorti un livre, hein, Oui. qui reprend un petit peu tout ça. On marque cette deuxième pause musicale, on revient tout de suite après ça. Mola timidia boanita hua Mikifulera Tena timidia boanita hua Nitenge dunia Mola abeze waminiki wa mana Maunga dunia Ini batende madia ni helea Mirawo Mirawo Wami malaika nuru ya uwalia pia dunia wami ubebe na mwana njema sali dunia wami ujuamba wami mzurika wami mtumama wala uzuri wangu ukauna bea wami mtumama Ingari wawo, alimawo, abunawo, alolwawo, afungulwawo, abenzawo, abenzewawo. Malikia, baumele wandikia, oh Malikia, baumele wandikia. Malikia, baumele wandikia, oh Malikia, baumele wandikia.
Le Centre Baptême d'évêques d'information orientée CPLIO vous accueille au Robert dans un cadre verdoyant et inspirant. Conseils, ateliers, formations, soins, produits naturels pour votre bien-être global. Appelez vite au 06 96 24 18 84. La qualité vaut mieux que la quantité. CPLIO, en nous multiplions. Votre santé, votre nouvelle émission santé et bien-être sur Radio Intertropical. Chaque semaine, Camille reçoit pour vous des professionnels de santé, bien-être, nutrition, psychologie. À votre santé tous les mercredis à 17h sur les 90.1 en les radios Intertropical, pas sans tes autres ni en Louvalet. Nous sommes de retour avec notre invité Aguetta Lhomme et nous parlons aujourd'hui de drénothérapie. J'espère que vous avez appris pas mal de choses durant cette première partie d'émission. En tout cas, je vous propose aussi de nous appeler 67 83 87. C'est le numéro à composer et pour poser vos questions à notre invité. Je vous rappelle que la drénothérapie ou le terme que l'on utilisait dans le passé, la purge, donc sert à l'élimination en fait par les émonctoires principaux. Et donc nous avons déjà abordé les précautions à prendre et le fait qu'il faille avoir l'aide d'un professionnel. Nous continuons tout de suite sur cette lancée. Justement, ça fait combien d'années un petit peu que vous pratiquez la drénothérapie et est-ce que vous auriez un témoignage à nous donner d'une personne justement qui a utilisé cette technique et qui a été vraiment aidée au niveau de sa santé? Oui, mais là, on entend de tous les jours, on constate, puisque je demande toujours de faire le drain et de revoir son médecin. Donc, c'est par exemple, vous voulez éliminer le diabète. Si vous voulez éliminer le diabète, vous allez bien drainer le pancréas et augmenter votre immunité, améliorer votre microbiote, ce qui va baisser le sucre et ça vous permettra aussi de vous en débarrasser plus simplement. Le sucre n'est pas une maladie incurable. Le diabète n'a jamais été une maladie incurable parce que c'est le premier stade des maladies, c'est inflammatoire. Donc, quand on vous a averti que vous allez rentrer dedans, que c'est vrai, le maximum c'est 6. Vous avez dépassé 6,2 d'hémoglobine glyquée. Vous regardez sur vos prises de sang et vous faites vous nettoyez le pancréas et vous n'aurez pas le diabète. N'attendez pas d'arriver à 7, 8, 9, 10 en vivant d'amour et d'eau fraîche. Il faudrait que quand vous voyez que ça, en prise de sang, ça commence à vous parler, faites les préventions. Et j'attire l'attention spécialement pour les hommes. Arrêtez de penser que la prostate, c'est la fin des choses. La prostate, ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. Dès que vous êtes sorti, l'oiseau est sorti du nid, qui veut dire la prostate n'est plus à 0,01, c'est qu'il va vous causer des problèmes. N'attendez pas que ça arrive à 2 et on vous dit, tout va bien. À 2,50, pour vous, tout va bien. Vous êtes à 3 et vous pensez toujours, tout va bien. Et le maximum, c'est 3,50. Comment vous faites? Arrivé à 3,50, vous avez attendu si longtemps que finalement, au risque d'avoir des cellules cancérigènes dans la prostate. Ce qui est dommage, puisqu'après, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'il y a tout un enchaînement. Vous avez la biopsie, vous avez l'IRM, après, vous commencez dans les traitements. Ça peut arriver que vous fassiez la radiothérapie au moins de 50 fois au risque et péril de perdre la mémoire, puisque la radiothérapie agit sur la mémoire de l'homme. OK? Après, vous entrez dans toutes sortes de thérapies et que vous vous retrouvez diminué. Messieurs, il n'y a pas d'âge pour la prostate. J'ai même eu un enfant de 10 ans, la prostate est déjà sortie de son nid. Un enfant de 17 ans, la prostate est déjà à 2,5, ce qui n'est pas bon. Il faut faire des préventions, il faut parler aux enfants, il faut leur montrer. Mais si nous, adultes, nous n'avons même pas pris ces habitudes de faire attention, de faire une prévention pour la prostate, comment voulez-vous enseigner à vos fils de 20 ans qu'ils doivent faire leur prévention et au risque de, comme ils mangent beaucoup de fast-food et qu'ils boivent beaucoup de soda, ce qui est bons amis pour la prostate, très bons amis,
Et surtout ceux qui aiment la bière ou les pizzas, la sauce tomate, alors là, c'est les meilleurs amis pour avoir une prostate rapide. Alors, et vous pouvez compléter le tableau en ajoutant un peu de poulet frites et de la viande grillée le soir. Alors, là, je vous assure, il serait temps pour vous de réagir parce que chaque fois que nous mangeons grillé, rôti, frit, nous mettons en danger que ça soit l'urine ou que ça soit la prostate. Même une femme, c'est pareil, elle risque les Garnelia vaginalis. Le Garnelia vaginalis, je vais aussi vous expliquer. Vous voulez enchaîner et entraîner vos enfants, vos filles, à prendre un vaccin contre le Garnelia vaginalis. La première chose pour ne pas l'avoir, c'est de les nourrir correctement. La deuxième chose, c'est leur enseigner de nettoyer l'utérus après les règles. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Y a-t-il tellement qui sachent drainer leur propre enfant? Non. Nous vivons et nous nous laissons vivre parce que nous avons perdu nos premiers amours. Mais ces filles, elles sont en danger. La meilleure façon d'avoir des enfants, que ces filles soient capables d'avoir des enfants, c'est leur enseigner de drainer l'utérus. Mais si vous leur donnez un vaccin, vous les mettez en porte-à-faux. Comment ils vont faire? Parce que déjà, vous allez dérégler leurs hormones et ce sera très difficile d'avoir des enfants. Et si vous faites des recherches, vous verrez les conséquences. Retournons à nos habitudes. Prenons l'habitude, quand les règles sont terminées, les filles doivent se nettoyer l'utérus. Et si elles prennent de bonnes habitudes, je vous assure, seront des filles très fertiles et qu'elles n'auront pas à supporter les déboires que les parents ont supportés. Surtout qu'actuellement, notre actualité fait état justement d'une baisse de la natalité. C'est fort problème. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a une baisse de natalité aux Antilles. Un fort manque de fécondité. Parce qu'il y a trop et on traite, les filles ne se traitent pas correctement. Les parents ne disent pas et n'expliquent pas à ces enfants comment se soigner. Des filles viennent me voir, je ne peux pas avoir un enfant, j'ai déjà essayé, etc. Eh bien, je leur dis, mais non, c'est une machine, on le nettoie et il va travailler. Quand votre voiture ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas une révision pour qu'elle démarre? Et alors, pourquoi les enfants ne font pas de révision afin qu'ils soient productifs? Alors justement, prenons le cas justement de la dengue qui a sévi tous ces temps-ci, et notamment le chikungunya qui sévit 100 000 personnes à La Réunion. Alors, comment s'en prémunir? Justement, on va en parler. Voilà, comment s'en prémunir et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, pour se prémunir de la dengue, la dengue est complexe. Pourquoi? Parce que la dengue, ce moustique, il va manger les plaquettes. Et nous avons la plante la plus fabuleuse qui existe dans le monde entier. C'est la feuille de papaye, c'est lui qui produit les plaquettes. Donc, quand on a la dengue, on prend l'écorce de la papaye. Ok, du papayer. Et du papayer. Ok. Et la feuille, on mélange les deux, on peut le boire. J'ai dit seulement quand on a la dengue. Parce que si vous n'avez pas la dengue et vous vous amusez d'aller prendre en prévention, soi-disant, la feuille de papaye, en tant qu'antillais, quand on a un énorme problème avec la rate, que nous ne filtrons pas déjà le sang correctement, nous avons souvent des problèmes de sang. Nous avons beaucoup d'infections au niveau du sang. Donc, utilisez la feuille de papaye seulement quand vous êtes sûr et certain que vous ayez la dengue. Mais pas vous amuser à aller chercher. On peut confondre la dengue et la grippe peut-être. Oui, mais il faut pas... Bon, si ce n'est que la grippe, si ce n'est que la grippe, je peux prendre l'écorce de papaye, du papayer avec du citron.
Mais si c'est la dengue, si vous êtes sûr que c'est la dengue, vous pouvez prendre une petite feuille de papaye. Ok. Maintenant, parlons de chikungunya. On a eu le chikungunya 15 ans auparavant. C'est vrai que le chikungunya peut être guéri très vite. Mais il y a une chose à retenir avec le chikungunya. Le chikungunya peut vous laisser une maladie auto-immune. La polyarthrite, la fibromyalgie, ce sont des maladies, ou l'arthrite. Ce sont des maladies parce que l'acidité avec laquelle arrive le chikungunya peut rester des années durant dans le sang et causer énormément de douleur. Ok? Ça cause énormément de douleur. Ok. Et donc, il faudrait voir deux choses différentes. Quand on a le chikungunya, on doit enlever le taux d'acide. Parce qu'après, ça fait horriblement mal. Le doigt ou les pieds peuvent être bloqués et puis ça fait mal. Mais chikungunya équivaut à douleur, mais aussi douleur permanente et qui peut amener à une maladie auto-immune. OK? Et c'est deux choses l'une. Ok. Donc, toutes ces maladies virales on peut s'en débarrasser très bien par les plantes. Ça existe, les mélanges ont été faits déjà. Et cet acide, l'acidité que mène la chikungunya, peut disloquer la mâchoire, il peut bloquer les articulations, il peut bloquer l'orteil, il peut noircir le sang, et il peut noircir le sang jusqu'à vous tuer parce que le sang noir va bloquer. D'accord. Donc, c'est là que les plantes rentrent en jeu. C'est pour fluidifier, enlever l'acidité et régénérer le corps. Très bien. Nos auditeurs sont très silencieux. 67 83 87. Ils ont l'occasion de poser leurs questions pour toutes les problématiques de santé qu'ils vivent. Et nous avons abordé l'adrénothérapie et notamment les plantes qui sont vraiment judicieuses pour aider dans ce cas-là. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que vous proposez. Depuis quelques années, vous avez mis en place un certain nombre de gammes de produits et vous pouvez conseiller sur les mélanges possibles et les mélanges contre-indiqués. Donc, comment ça se passe en fait? Quelles sont les techniques que vous utilisez et proposez à vos clients? Non, pour l'endométriose, on vous propose une gamme qui fait partir l'endométriose et qui peut faire avoir des enfants plus facilement. On peut avoir des enfants plus facilement en drainant l'utérus et en enlevant les lésions que l'endométriose crée au niveau de l'utérus et qui empêche, parce qu'à cause du taux d'oestrogène trop élevé, empêche la procréation de se faire. Mais quand on peut drainer, nettoyer l'utérus correctement, on a moins de problèmes. Donc, il y a des plantes, des mélanges de thé, Parce que, allez-vous dire, dans un thé, il y a plusieurs plantes, de chaque thé, il y a plusieurs plantes. Le temps de vous donner les, Non, mais je parlais plus des gammes générales, par exemple. Non, vous avez alors, il y a les reins, on soigne les reins, les seins, les yeux, la bouche, la dentition, les ongles, le diabète, les maladies auto-immunes, les maladies de femmes, les maladies des hommes, les maladies articulaires, la sciatique spécialement, où on n'a pas toujours des solutions pour la sciatique, mais avec les plantes, ça va très très bien. Des problèmes de peau, de l'eczéma, du psoriasis, toutes les maladies de peau. Même ceux qui sont les plus graves, on les soigne et les plantes peuvent s'en débarrasser. Vous en débarrasser. Même si vous avez aussi la maladie, même si vous avez des mangeaisons ou des problèmes du cuir-chevelure, des plaques, des pellicules, des infections au cuir-chevelure, la gale. Tout. D'accord. Alors, on dit justement que le naturel, c'est peut-être un préjugé, mais on dit que le naturel est beaucoup plus lent que le chimique. Non. C'est impossible. Le naturel va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'il fusionne très vite dans le sang, trop vite dans le sang. À partir du moment qu'il fusionne dans le sang, il commence déjà
Alors, et il commence déjà à vous soulager tout de suite. Vous avez des démangeaisons. Vous mettez les produits, un produit que je vous donne, vous passez sur la peau, et la démangeaison, ça. C'est pour cela que la nature, jamais de la vie, ne peut aller plus lentement que le médicament, jamais. Puisqu'il va entrer dans le sang tout de suite, il va vous rafraîchir très vite. Et qui dit rafraîchir, commence à améliorer la guérison. Très bien. Alors, de nos jours, on a aussi un autre souci, la phytothérapie. Même les herboristes ont pratiquement disparu. On fait très attention donc aux mots qu'on utilise parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser certains termes. Alors, justement, la législation est très, très, très pointue par rapport justement aux plantes. Alors, comment faire? Il y a 148 plantes qui sont permissibles sur le terrain. Il y a 148 plantes. 48 plantes antillaises a été malheureusement placées en pharmacopée, ce qui fait qu'il est impossible de l'enlever, donc sans payer 50 000 € par plante. Donc on ne peut pas dire la Toumo fait ci et je vais vendre mes produits avec les bienfaits de la Toumo, puisqu'il est déjà de la pharmacopée. Et donc, il faut simplement se tenir compte des 148 plantes qu'on peut faire un travail extraordinaire avec. Mais la plante principale de la phytothérapie où on ne pourra jamais l'enlever, mais je ne vous le dirai pas. Parce qu'on va en abuser et ça ne sert à rien d'en abuser. Mais c'est la seule, normalement, la plante principale de la phytothérapie, c'est la seule après tout qui commence la guérison de l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez prendre Pauca, Coclaya, Atumo. Qu'est-ce qu'ils prennent encore? Il y a énormément. Herbe en bas-feuille, Zéba zombie, tout ce que vous voulez. Herbe maltête. Non, herbe maltête et tout ce qui suit, vous pouvez vraiment consommer tout le champ, ça fera absolument rien. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous automédiquer par les plantes. Parce que il faut savoir quelle est la plante principale qui va vous guérir. C'est pas ce qui guérit. Ça ne fait rien. Il y a des gens qui boivent vraiment des litres et des litres. Mais ça ne peut rien faire pour vous puisque c'est la base que vous n'avez pas réglée. Et pour cela, il faut une formation. Ça se fait pas à coup de baguette magique. Parce que ma maman, là devant la porte, je vais le prendre et je vais m'en gaver. Alors, les remèdes de grand-mère que nous avions dans le passé, alors, tout est à mettre à la poubelle, alors? Les remèdes pour de moi, grand-mère. personnellement, je dis aux gens, premier, la nourriture guérit. J'ai la grippe. Avec le navet, je peux me guérir en mélangeant du radis. Je mélange le radis, les crucifères. Et ça me guérit. Si vous avez des douleurs, vous avez l'aloe, vous coupez l'aloe en deux, vous l'attachez sur la partie douloureuse, 1, 2, c'est parti. Vous avez été brûlé à combien de degrés ou vous avez une grosse tache blanche, vous mettez soit du soufre, tout ça sont des remèdes qu'on avait. Et les règles douloureuses, ce qu'on utilisait, c'était de la cannelle et du vin. OK? Et puis, etc. Il y a beaucoup de petits trucs, astuces. Parce qu'il y a aussi comment ça s'appelle, cet arbre? Le mombé. On a utilisé beaucoup le mombé pour l'avortement. Ça, tout le monde le sait. Et on a utilisé le mombé aussi, non seulement pour accoucher rapidement. Mais si vous ne savez pas utiliser le mombé, l'écorce du mombé, donc utilisez le gombo. Le gombo fera le même travail. Le gombo va vous aider à accoucher plus facilement, il va vous rafraîchir, il va empêcher d'avoir des infections urinaires. Utilisez le gombo. En plus, c'est excellent pour la nourriture, pour nourrir, se nourrir. OK? C'est ça. Donc, en fait, c'est la nuance dans toutes les précautions à prendre dans l'utilisation des plantes. Peut-être qu'en l'ingérant en tant qu'aliment, c'est différent. C'est différent que l'utiliser directement en tisane. En tant que plante. En tisane, c'est complètement différent et ça agit. Mais comme je dis, toute nourriture. C'est pour ça que ça soit le Covid, que ça soit chikungunya, que ça soit dengue ou autre de tout virus qui existe, c'est la nourriture qui nous soigne.
À partir du moment que je suis malade, j'arrête de manger du riz, des pâtes, la sauce tomate, je bois pas d'alcool, je bois beaucoup d'eau, je fais des jus, légumes et tout cela, eh bien, je vais être guéri. Parce que mon intestin va se reposer et va pas se battre contre l'acidité que la sauce tomate va m'amener, ou le riz, ou les pâtes, et la viande, et tout ça, ça va me ramener beaucoup d'acide, et l'acide sera mon ennemi. C'est ça. Donc, c'est la nourriture qui guérit. Alors, quand on dit aux gens ne touchez pas aux plantes, je dis abonnez-vous à une bonne nourriture. C'est ça. Si vous vous abonnez à une bonne nourriture, vous serez moins malade. Vous avez des aftes. On a des aftes. La plupart, beaucoup de personnes ont des aftes parce qu'ils ne savent pas comment se traiter. Parce qu'il y a un changement, même le changement de température ramène des aftes. Alors, à partir du moment que j'ai les aftes, je ne mangerai pas de pain, je ne bois pas de lait, je ne bois pas d'eau glacée, je ne bois pas de sorbet, je ne mangerai ni pâtes, ni tout cela, pas de yaourt, pas d'œufs, et je me mets aux légumes, une petite semaine de légumes, mais ben, j'ai plus d'aftes. Et après, je casse un petit curcuma que je vais passer sur les aftes. Et puis, ils s'en vont. Pap. OK. Voilà, des astuces. Très, très simple. Alors, dès que vous êtes malade, dès que vous avez un enfant malade, arrêtez le lait. Terminé. Déjà. Donnez-lui du lait d'avoine pour le moment de se rafraîchir. Il a des problèmes d'eczéma, arrêtez le lait. Le lait va lui produire de l'acide et va faire briller la peau, et il va lui causer plus d'eczéma. Alors, arrêtez le lait, donnez-lui du lait végétal, faites-lui faire des bains, donnez-lui beaucoup d'eau, et puis vous allez voir, vous aurez un enfant tout neuf sans eczéma. Terminé. Alors, je sais qu'il y a une problématique, on est sur la fin de l'émission, hein, Oui. dans pas longtemps on va conclure. Oui. Il y a une problématique concernant l'asthme. Donc, toutes les maladies respiratoires sont importantes à la Martinique et aux Antilles de manière générale. Quel serait le conseil par rapport à l'asthme? L'asthme, c'est une maladie qui se guérit très, très bien. Mais l'asthme, c'est une faille que l'enfant a eu dès sa naissance. Et la naissance dit que cet enfant est né sans un microbiote, que les parents n'avaient pas de microbiote, donc l'enfant n'a pas eu de microbiote. Pire si la mère a fait une césarienne. Alors, du fait qu'elle a fait une césarienne, c'est sûr que le microbiote, il est niet, hein, il est parti, il n'y en a pas, hein, c'est zéro. Par contre, cet enfant en naissant, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire son microbiote, c'est tout. Donc, je refais son microbiote, ce qui permet d'avoir de bonnes bactéries, surtout. L'erreur que le parent ne doit pas commettre, c'est de donner à l'enfant du lait chimique dès sa naissance. Commence à lui donner le lait maternel pour le rafraîchir, lui donner de l'eau, le rafraîchir, et là, ça va dégager les poumons et va augmenter l'immunité des poumons. Okay. Et empêcher disons, parce que qui dit l'asthme dit une réduction, que le cœur ne fonctionne pas trop bien, que le sang est trop lent au niveau du cœur. La valve ne fonctionne pas bien. La ventricule et l'alvéole ne fonctionnent pas bien parce que l'inflammation est trop forte et il ralentit le flux sanguin. Et c'est pour ça que l'asthme, et ça se guérit. Il suffit de relancer le microbiote, améliorer la circulation au niveau des poumons et le cœur qui sont liés, et puis l'asthme s'en ira. Par contre, je ne veux pas lui donner d'anolivert. L'anolivert, c'était une bonne idée, hein? Mais j'ai pas le courage. Oui. Très bien. Beaucoup l'ont utilisé et ça a marché. Hein? Oui, ça marche. C'est une bonne idée, c'est du tanin. Oui, oui. C'est du tanin, c'est pour ça que c'est bien. C'est du tanin, ça régénère, ça redonne de la collagène. OK? Et cette collagène agit sur les poumons. OK, très bien. Alors, nous allons conclure avant que vous ne prépariez le mot de la fin. J'aimerais rappeler que nous avons parlé de rhinothérapie. Vous avez la possibilité aussi de vous rendre directement aux tisanes d'Agatha pour avoir des conseils personnalisés. On peut donner un numéro de téléphone ou simplement aussi une adresse? Alors, nous sommes à Zac de Rivière-Roche et le numéro de téléphone, c'est le 06 96 21 63 32.
21 63 32. Voilà, vous n'avez pas appelé aujourd'hui à la radio, mais vous pouvez appeler directement à ce numéro et avoir des informations. Écoutez, bon, j'espère que le message soit passé et que vraiment qu'on ait compris. Vous voyez, ce qui est important à retenir dans tout cela, il faudrait que nous sommes capables en tant qu'Antillais de créer de nouvelles idées et aussi de mettre en marche ce que nos parents nous ont enseigné. Et en tant qu'Antillais, avec fierté, je vous le dis, nous sommes capables parce que c'est un métier que le monde entier a besoin, mais c'est seulement aux Antilles qu'on le trouve. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Agatha Lhomme et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Excellente soirée et à bientôt. Portez-vous bien. À votre santé, votre nouvelle émission Santé et Bien-être sur Radio Intertropicale. Chaque semaine, Camille reçoit pour vous des professionnels de santé, bien-être, nutrition, psychologie. À votre santé, tous les mercredis à 17h sur les 90.1 en les radios Intertropicales, pas sans plus autres, ni en Louvalais. Le Centre Paterne-Lévesque d'information orientée CPLIO vous accueille au Robert dans un cadre verdoyant et inspirant. Conseils, ateliers, formations, soins, produits naturels pour votre bien-être global. Appelez vite au 06 96 24 18 84. La qualité vaut mieux que la quantité. CPLIO, en nous multiplions. Une date à retenir. Dimanche 4 mai 2025, 33e édition de la Marche Royale. Un parcours de 12 km, départ et arrivée à l'usine d'Enel. Événement gratuit, inscription sur place. Un partenariat signé Royal SA, Banamar et Radio Intertropicale. Infoline, service des sports de la ville de Gros-Morne, 0696 01 78 74. La ville du Gros-Morne vous invite à participer nombreux le samedi 19 avril 2025 à la 5e édition de son marché de Pâques intitulé Yomji et puis Choudi, de 6h à 14h au marché agricole et artisanal du Gros-Morne et dans les rues du bourg. Au programme, animation pour enfants, balade dans la ville à bord de la navette écologique. De 9h30 à 11h30, animation Belay. À 11h30, nos jeunes ont du talent. À 12h, le groupe M.